Alors salut à tous. Vidéo un peu spéciale. Là on va rester sur cette image que j'ai trouvée, voilà, que j'ai fini par trouver. Je vais essayer de trouver celle qui allait être la plus en rapport avec le sujet, de la manière la plus, voilà, la plus parlante. Je ne sais pas si dans l'immense et la lumineuse et magnifique littérature chrétienne, euh, un esprit ou quelqu'un l'a déjà évoqué, mais il y a quelque chose qui m'est venu en pensée, à quel moment je ne sais pas, je ne sais plus, sur, sur le, en fait, eh bien, la France et certains éléments de la France. Certains commencent déjà à comprendre ce que je veux dire. Alors, il faut savoir déjà que la France donc, est une terre d'élection, hein, élection carrément par Dieu. C'est l'équivalent de la tribu de Juda de la Nouvelle Alliance, comme il y avait la tribu de Juda de l'Ancienne Alliance, et donc le bras armé du règne social de Jésus-Christ. Mais au-delà du bras armé, on va dire militairement, c'est une terre profondément chrétienne. Et c'est pas pour rien que le démon l'a, comment dire, eh bien, l'a colonisé et en a fait un lieu d'athéisme et a attiré sur cette terre tous les cultes antichrist et toutes les forces antichrist, et qu'il a fait partir notamment le nouvel ordre mondial à partir de la France, avec la Révolution française qui a effectivement donné son modèle pseudo-démocratique à la terre entière, tous les peuples, voilà, qui fonctionnent avec un parlement, eh bien, voilà, ça vient de la Révolution française. Donc c'est dire à quel point, voilà, et c'est pour ça que la franc-maçonnerie était pour la colonisation, en fait, en vérité. Parce que ça permettait de répandre le modèle démocratique républicain et donc favoriser cette espèce de nouvel ordre mondial qu'ils avaient en vue, c'est-à-dire le règne social de l'antéchrist. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais en fait, au fond, c'est le règne social du, comment dire, du péché. Eux, à leur niveau, faut pas croire qu'ils, voilà, ils devaient certainement être simplement dans le règne social de la lèpre, du péché, de l'orgueil humain, etc., etc. Mais à certains niveaux, à mon avis, certains satanistes savaient ce qu'ils faisaient, mais je pense que pas tous savaient. Mais en tout cas, tous étaient portés par des forces du mal et par des envies mesquines et malades, en fait, hein, des tentations malades de se débarrasser du saint et doux joug divin. Eh bien, voilà, donc la France a cette spécificité d'élection, en fait. Et, en fait, il m'est venu, donc je ne sais pas si quelqu'un en a déjà parlé un jour, mais je me suis dit, tiens, c'est étrange quand même que la France, donc ce pays d'élection, hein, fille aînée de l'Église et tout ce que j'ai dit auparavant, faut pas oublier aussi, non, je fais encore une parenthèse sur un des signes de son élection par Dieu, c'est que les Saintes Maries de la Mer, c'est-à-dire que la famille préférée, la famille qui aimait, la famille de Lazare, qui était très aimée, appréciée de Jésus-Christ, eh bien, elle a débarqué en France. Quand elle a été jetée à la mer, dans l'espoir qu'elle meure en mer, et que finalement Dieu les a sauvés, les a conduits jusqu'aux Saintes Maries de la Mer, en Camargue, en France. Et donc il y a eu quand même Lazare, le ressuscité de Lazare, qui a été dans le sud de la France et qui a été l'évêque, le premier évêque, l'évêque de Marseille. D'ailleurs, il y avait la gare Saint-Lazare d'ailleurs. Il y a une église aussi, Saint-Lazare. Et il y a eu Sainte Marie-Madeleine qui était dans la grotte de la Sainte-Baume, qui est partie faire pénitence. Elle ne voulait pas spécialement prêcher. Elle avait plutôt envie de faire pénitence et de vivre dans le retrait.
et Sainte Marthe qui est allée à Tarascon. Ça reste quand même dans la moitié sud. Elle est montée plus au nord, elle est allée à Tarascon. Et donc Sainte Marthe, Tarascon, Lazare, Marseille, Sainte-Marie-Madeleine, voilà, à la Sainte-Baume, un peu au-dessus de Marseille, plus en hauteur aussi, et ensuite, bon, il y a tout ce qui est la conversion des rois germaniques qui s'est faite par la France, etc., etc. Et saxons aussi. Donc, avec Charlemagne et tout ça. Donc, on voit bien que la France a joué un rôle phénoménal en termes donc de catholicisme et quelque part de toute la chrétienté du coup. Eh bien, je me suis dit, tiens, c'est étrange quand même que la France donc, soit le plus grand pays et très connu pour le pain et le vin. Son pain et son vin. Le pain, le vin et même le fromage. Alors le fromage, j'ai eu du mal à raccorder, puis finalement je me suis dit, il peut y avoir un raccord. Alors c'est amusant, je ne suis pas en train de dire que c'est de foi, hein, mais je trouve ça amusant que cette terre d'élection, fille aînée de l'Église, terre où tout ce que je viens de dire, c'est phénoménal. Quel pays a eu autant de signes de la chrétienté du Christ? Eh bien, le pays du vin. Le vin dans l'évangile, dans l'action du Christ, le premier miracle, jusqu'à verser son sang sur la croix, l'Eucharistie, le sang du Christ, le sang de la rédemption, mais avec aussi toutes les paraboles si importantes et qui nous ont tous frappé l'esprit, la vigne du Seigneur, les ouvriers dans la vigne du Seigneur. C'est quand même étonnant quand même que le vin est pris, et ce pays c'est devenu le pays du vin, quoi. Le pays du vin, c'est le sang du Christ. Le pain, pareil, par rapport à l'Eucharistie, le corps du Christ, le vin dans l'Ancien Testament déjà, avec les 3 mesures de farine de Sarah, femme d'Abraham, jusqu'à la manne dans le désert, le pain azime, et bien évidemment le pain de vie. L'Eucharistie, le corps du Christ, que Dieu a choisi le pain, qui est donc le meilleur pain, qui est le pain de vie. Le pain comme matière accidentelle, matérielle, pour recevoir son corps. Et donc sa vie. Et le vin son sang. Et la France est le pays du vin et du pain. C'est quand même frappant, ça m'est venu. Ensuite, le fromage. Le fromage, je me suis dit, attends, au départ, je n'arrivais pas à voir, puis je me suis dit, attends, mais le fromage, déjà, il y a un côté blanc, le blanc, la pureté, avec l'agneau et le bœuf. Parce qu'il faut savoir que dans l'ancien, bon, il y a aussi les brebis. Dans l'Ancien Testament, les animaux qui pouvaient être sacrifiés, je crois que c'est dès Aaron après Moïse, donc Aaron, donc il y a eu donc la demande du sacrifice des animaux, un veau, il y avait aussi après les bœufs, un bœuf qui pouvait être sacrifié dans le temple, et l'agneau aussi, avec l'agneau pascal, enfin l'agneau de la Pâque. Donc l'agneau, le bœuf, et il y a aussi les chèvres, même si les chèvres, bon là c'est pas le fromage de chèvre, bon, alors que, bon d'ailleurs il est fort, hein, alors que le lait de vache et le lait de brebis sont beaucoup plus doux, tandis que le fromage de chèvre est beaucoup plus fort, ce qui veut bien dire que c'est pas, voilà, alors que, voilà, donc, parce que les chèvres ne sont pas bien vues, hein, dans la Bible, c'est un peu, c'est lié au bouc, hein, le bouc, ce sont les réprouvés, ceux qui n'iront pas, ceux pour qui les portes du ciel seront fermées, et
et donc qui seront à la gauche de Dieu. Donc voilà, donc du coup on voit bien que c'est drôle hein, parce que les deux fromages donc, les plus doux sont celui de la vache, donc on peut dire le bœuf, hein, voilà, par opposition de polarité au niveau du sexe, donc la vache, et puis ben, la brebis, voilà, fromage de brebis, et donc c'est les brebis, hein, les brebis. Le bœuf c'était aussi donc un animal qui était sacrifié au temple, et le bœuf et les agneaux, d'accord, et donc la brebis, hein, agneau donc la femelle brebis, et ensuite, et qu'est-ce qu'il y aurait aussi par rapport justement à ce lait? C'est pas qu'une question de blancheur, tout ça, c'est une question aussi c'est le corps, hein, l'agneau immolé, donc c'est le corps. C'est le corps c'est une production du corps, le lait quand même, hein, le lait de la mère, c'est quand même, voilà, et en plus, voilà, nourricière, comme l'Église, voilà, et bien, voilà, il y a en tout cas, j'y vois un peu l'agneau qui donne son corps, quoi, par le lait, hein, et qui donne son corps pur. Donc, voilà. Je trouve quand même que voilà, le pain, le vin, le fromage, avec les animaux que j'ai cités qui sont liés aux animaux du sacrifice, c'est-à-dire le bœuf dans l'Ancien Testament et l'agneau. Donc là, il y a de la brebis, la vache, et jusqu'à la fin, c'est-à-dire que l'agneau sans tache, l'agneau sublime, l'agneau au sens, bien sûr, pas à un niveau animal, mais l'agneau dans le sens de son innocence, sa sainteté, sa douceur, sa bonté, etc., c'est-à-dire le Christ, qui s'est fait agneau sans tache, immolé. Et donc c'est la brebis, donc c'est quelque part l'agneau qui donne son corps, quoi. Voilà. Donc voilà, je trouve ça ça interpelle quand même, hein, que c'est la terre de France qui a donné le meilleur pain, le meilleur vin et le meilleur fromage. Voilà, c'est à mes venues. Je ne sais pas si quelqu'un en a déjà parlé, dans la littérature chrétienne, je ne sais pas, mais en tout cas moi ça m'est venu et j'avais envie de le partager. Voilà. Bon, voilà, ça tombe bien. En plus ce soir, c'est quand même, faut quand même méditer. Donc si vous pouvez trouver des lectures, c'est bien. On est le soir de l'Eucharistie, hein, le soir, enfin voilà quoi, de la scène. Donc c'est important de le méditer au moins un peu, voilà, dans une prière. Enfin voilà. Bon, moi j'ai pas accès à une église là, donc voilà, avec une bonne lecture sur un passage, ça peut être bien. Serait-ce que le passage de l'Évangile, le lire, le revivre intérieurement. Et voilà. Donc bon, ben, j'espère que voilà, ben, ça vous aura plu. Si vous avez des réactions par rapport à ça, dites-le. Hein, cette espèce de chose qui est un peu, enfin, de manifestation comme ça, un peu sensible, qui je trouve quand même, voilà, quoi, est assez interpellante. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt et Dieu nous bénisse. Salut.